Salut, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur comment fabriquer un oscillateur. Donc tout d'abord je vais vous montrer l'oscillateur en fonction et après je vous montrerai comment le fabriquer. Donc voilà en l'occurrence mon oscillateur. Donc il est rangé dans une boîte. J'ai une prise de façon à brancher un transformateur. On peut aussi remplacer par une pile. C'est une pile 9 volts. Donc le branchement transfo. Donc ensuite j'ai deux boutons on-off. Le premier va allumer une petite LED ici. Donc, elle s'allume. Et le deuxième va mettre en route l'oscillateur. Donc on voit que l'oscillation va allumer un coup sur deux les LED. Donc il y a une LED jaune et une LED orange. Donc on envoie l'énergie, parce qu'en fait, que va-t-il se passer? C'est-à-dire que quand on va envoyer de l'énergie dans ce fil violet, et bien elle va ressortir un coup sur deux sur le fil jaune et un coup sur deux sur le fil orange. Quand la LED jaune est allumée, ça sort sur la LED jaune, sur le fil jaune. Et quand la LED orange est allumée, ça sort sur le fil orange. Donc voilà. Donc, quel matériel vous faut-il pour pouvoir construire cet oscillateur? Donc, voilà une liste du matériel qu'il vous faut, et je vais ensuite vous le détailler grâce à un schéma. Appuyez sur pause si vous voulez pouvoir lire correctement la liste du matériel. Voilà. Donc, je vous explique. Voilà le schéma de mon oscillateur. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, il y aura une image, comme ça vous verrez bien le schéma, parce que là on voit pas très bien comme ça. Donc, on a une batterie 9 volts, ou une alimentation, donc je vous l'ai noté dans la fiche, une batterie 9 volts. Donc, l'énergie va dans un premier interrupteur. Ce premier interrupteur va allumer l'oscillateur, qui se constitue d'une ME555. Alors, une ME555, c'est une puce très facile à trouver, on la trouve dans pas mal d'endroits, on peut l'acheter sur internet, elle coûte moins de 50 centimes, donc c'est vraiment quelque chose qui coûte pas grand chose. Donc ce premier interrupteur fait fonctionner cet oscillateur, qui va produire une oscillation, c'est-à-dire qu'il va allumer un coup, qui va éteindre un coup, qui va s'allumer un coup, qui va éteindre un coup. Donc il va là, on a un petit système. Ensuite, on a un deuxième interrupteur, et quand on allume cet interrupteur, ça envoie l'énergie dans un relais de puissance qui va allumer un coup sur deux la LED orange et un coup sur deux la LED jaune. Donc, quand on appuie sur le premier interrupteur, ça allume une LED verte, comme quoi l'oscillateur est bien en train d'osciller. D'ailleurs, on voit là les petits marques rouges, prouve que l'énergie entre et sort. Si maintenant on appuie sur cet interrupteur, ça va allumer un coup une première LED, voilà c'est la LED jaune qui est allumée, et l'autre coup la LED rouge, enfin orange sur notre système. Donc ça c'était mon oscillateur à moi. Et ensuite, là j'ai fait un système un peu plus simplifié que vous pourrez exploiter, qui sera un peu mieux. Donc la différence entre ce système et l'autre système de mon oscillateur à moi, c'est que vous n'avez pas de LED témoin qui vous prouve quand ça passe d'un côté à l'autre. Parce qu'on n'a pas tellement besoin, vous faites juste entrer votre énergie par là et ressortir par les deux bornes là. Et c'est tout ce que j'ai enlevé en fait. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer une autre petite vidéo qui va vous montrer en 3D l'oscillateur. Donc on se retrouve sur le logiciel Crocodile Technologies pour voir un peu cet oscillateur à l'intérieur. Donc ce circuit c'est exactement celui-là qu'il y a dans la boîte, donc bien sûr il n'y a pas la boîte. Aussi cette pile n'y est pas, c'est une entrée qui se fait par un transformateur. Donc voilà, on voit qu'il y a très peu de composants. Donc on a un premier interrupteur qui permet donc déjà d'allumer cette LED et d'envoyer l'énergie dans l'oscillateur, donc c'est toute la partie qui se trouve là. Donc cette énergie est envoyée donc dans l'oscillateur, donc l'oscillateur oscille, et après quand on appuie là, l'énergie produite par l'oscillateur, l'oscillation, va aller dans le relais qui est là, qui après va redistribuer l'énergie dans les deux LED qui sont là, qui s'allument donc alternativement grâce à l'oscillation. Donc pour l'éteindre après c'est très simple, on éteint les deux interrupteurs et c'est fini. Maintenant je vais vous montrer juste comment pouvoir exploiter votre oscillateur, donc à quoi on peut l'utiliser. Donc par exemple j'ai pris une pile, j'ai fait rentrer l'énergie plus
dans un des fils de l'oscillateur. J'ai récupéré un autre fil de l'oscillateur, donc le fil jaune, que j'ai branché au plus d'un buzzer et le moins du buzzer au moins de la clé. Ce qui fait que quand j'allume l'oscillateur, le son fait des dits. Maintenant, si on veut par exemple, au lieu que ça fasse dit, 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 on veut que ça fasse dit, oui, u, on peut utiliser des condensateurs. Donc, je vais vous montrer des petits condensateurs et on va augmenter la puissance des condensateurs. Donc, par exemple, je prends un condensateur 47 microfarad, je le branche. Voilà, vous allez voir que le son on a une légère différence. Ensuite, j'augmente un peu, c'est-à-dire de 47, je passe à 80. Bon, il est gros parce que c'est un qui fait 400 volts, mais c'est pas très important combien de volts il fait, à partir du moment où il fait un peu plus de 10 volts. Je le branche. Là, quand je la mets en haute, on entend qu'en fait, entre chaque oscillation, c'est moins rapide. En fait, c'est que ça, le son redescend puis remonte d'un coup. Et on finit avec un 470 microfarad. On va voir que le son, en fait, maintenant, on entend presque en continu, en fait, le buzzer, mais en vérité, le son descend et remonte. C'est pour ça que ça casse pas mal les oreilles. Vous l'entendez peut-être pas à cause de la vidéo, mais c'est assez fort. Voilà. Je profite de ce petit moment vidéo pour vous montrer à quoi ressemble une NE555. C'est une puce qui est vraiment très petite. Donc vous pouvez aller sur internet, taper NE555 pour avoir le numéro des pattes. Puisque sur mes schémas, le numéro des pattes est déjà indiqué sur la puce. Du coup, il faut que vous choisissiez quelle patte correspond à quel numéro. Donc ça, vous pouvez aller sur internet. Donc le schéma, appuyez sur pause pour pouvoir le visionner correctement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez strictement rien compris à tout ce que j'ai dit pendant la vidéo, je vous conseille de regarder ma dernière vidéo qui explique tous les principes fondamentaux de l'électronique. J'espère que vous regarderez d'autres de mes vidéos. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions le plus rapidement possible. Voilà, allez ciao, c'était Coco 34 67 58.